Sur une planète spécifique, les êtres humains trouvent du plaisir dans la destruction plutôt que dans la construction. Ils sont attirés par le spectacle de voir des choses tomber, tandis que la création ne suscite pas autant d'intérêt. La destruction est rapide et offre une sensation de puissance, tandis que la construction est un processus long et peu gratifiant. Les humains de cette planète sont également attirés par la violence et la destruction dans les événements sportifs. L'auteur souligne que les extraterrestres ne viendront pas chercher les destructeurs de la Terre, mais ils pourraient peut-être rechercher des esclaves. Il évoque également la possibilité de changer le passé pour influencer le futur, mais il est limité aux choix qui restent encore possibles. Il encourage les humains à se détacher de leur karma négatif et à engendrer l'espoir pour les futurs possibles. Il critique également le fait que les prophéties apocalyptiques sont plus populaires que celles qui parlent de l'apothéose. En prenant de bons choix, les humains peuvent influencer le type de futur qui se réalise. Le texte aborde différents sujets tels que l'importance de préserver l'évolution et la condition écologique de notre planète pour les générations futures. L'auteur mentionne qu'il travaille pour l'humanité dans 2000 ans, et non pour l'humanité actuelle, car il estime que c'est ce futur qui compte vraiment. Il met en opposition l'humanité blanche où les âmes sont pures et sans ego, et l'humanité noire où les âmes sont égoïstes. L'auteur exprime l'idée que l'âme sœur est une illusion et qu'elle est une entrave à l'évolution. Il souhaite vivre dans un monde écologique, avec son âme sœur et des chevaux, et souligne que cela n'a pas d'importance si c'est considéré comme égoïste ou si cela conduit à l'apocalypse. Pour lui, l'important est de faire ce qui est intelligent et écologiquement responsable. Il évoque également l'idée d'une société libre, où l'on peut apprendre et comprendre, sans être associé à la pauvreté, et où le corps physique est libéré de la matière. En conclusion, l'auteur se focalise sur l'amour intelligent et l'organisation d'un village sans apocalypse, en soulignant que l'avenir blanc implique également l'amour avec un homme. Ce texte aborde la notion de village comme un début pour permettre à des êtres humains de créer un système et de faire des choix qui influenceront le futur. Il souligne l'importance d'implanter des idées positives dans le système humain afin d'éviter d'échouer. Il met en avant l'idée que le côté blanc nécessite des conditions écologiques, basées sur l'amour intelligent, et ne peut pas être imposé à l'humanité. Il propose de propager une sorte de religion mentale qui permettrait à chaque individu de prendre ses propres décisions en comprenant ce qu'il doit faire. L'auteur souligne qu'il est crucial de ne pas laisser le pouvoir corrompre la transformation en bien. Il affirme également que les choix passés ne peuvent pas être modifiés, mais que de nouveaux futurs possibles sont déjà existants et peuvent se réaliser si les bonnes conditions sont créées. L'humain doit donc travailler de manière cosmique et non égoïste pour influencer positivement le cours des événements. Le texte mentionne également la résistance à la conscientisation et la nécessité d'une énergie plus importante pour avancer plus vite. Ce texte aborde plusieurs sujets, notamment la notion de vitesse et d'énergie nécessaire pour atteindre certaines limites, la nécessité de l'homme d'avoir besoin des autres pour évoluer, et la compréhension de l'humilité et de l'égoïsation. L'auteur souligne également l'importance de ne pas prier pour la paix de manière spirituelle, car cela nourrit les énergies négatives plutôt que de les transformer positivement. Le texte exprime la nécessité de miner le futur sombre et possible de la mort, plutôt que de se concentrer sur des marches pour la paix qui engendrent la guerre. L'auteur remet en question son attente naïve d'un futur lumineux avec l'arrivée d'un ange d'or, et explique que cette réaction négative vient de la prise de conscience de la manipulation et de la nécessité de ne pas croire aveuglément. Cependant, il exprime un regain d'espoir grâce à une nouvelle manière de parler qui semble redonner un sens vers un avenir possible. L'auteur souligne que la liberté réside dans la confiance, mais reconnaît que l'humanité est mal conseillée et qu'une nouvelle race doit naître pour néotypiser l'humanité. Cette nouvelle race doit naître dans une collectivité composée uniquement d'individus, où chaque individu est son propre maître dans sa conscience. Lorsqu'un milliard d'individus comprendront l'intelligence de faire une chose, la loi ne sera pas nécessaire. L'auteur conclut en soulignant la nécessité de prendre le chemin qui est permis pour l'humanité et d'éliminer les ruptures possibles par le travail de la conscience individuelle selon les lois qui régissent sa fonction primaire. Selon les lois astrales, spirituelles et du collectivisme, l'être humain doit jouer le jeu pour interagir dans le monde. Il doit se conformer aux règles extérieures sans pour autant perdre son identité. Les individus doivent travailler ensemble et ne pas prétendre se suffire à eux-mêmes. Certains martyrs de la transition jouent un rôle crucial en apportant l'intelligence supramentale dans le plan spirituel pour que l'humanité puisse y accéder. Cependant, cette intelligence
n'a pas de cœur et peut être manipulé par les dieux matériels créés par l'homme. Les prophéties sont utilisées pour guider l'humanité en se basant sur le passé, mais il est également possible de créer nos propres prophéties et façonner notre propre avenir. L'humain doit parfois se présenter comme un extraterrestre ou prétendre avoir une connaissance divine pour être entendu par certains individus. Il faut cependant rester conscient de la dimension primitive de l'ego humain qui donne plus d'importance à la forme qu'à l'intelligence et aux résultats. La conscience individuelle peut aider à éliminer certains futurs possibles en prenant des décisions claires sur la direction à suivre. Dans ce discours, il est question de l'importance des choix que nous faisons dans nos vies et de leur impact sur les différentes trajectoires possibles. Lorsque nous décidons de suivre un chemin, nous éliminons de nombreuses autres possibilités. Cependant, en choisissant le bon chemin, celui du côté blanc, nous contribuons à alléger le fardeau de l'humanité et à changer l'avenir de manière positive. Il est donc essentiel de prendre conscience de l'intelligence et de la compassion dans nos choix, ainsi que de l'importance de l'action que nous menons dans le monde. Chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact sur les futurs possibles et peut changer la vie de nombreuses personnes. L'auteur encourage également à aider les autres et à propager cet esprit d'entraide, afin de créer un effet domino et d'aider l'humanité à prendre la bonne direction. Cependant, il souligne également que tant que l'humanité n'a pas encore fait ce choix et n'a pas développé une conscience cosmique, il est difficile de mesurer pleinement la portée de nos actions. Le geste, lorsqu'il est soutenu par l'intelligence, a le pouvoir de changer le monde. Il ne s'agit pas d'être missionnaire, mais de vivre pleinement et de faire des choses concrètes. Par exemple, un groupe de 5 personnes décide de mettre en place une action bénévole pour aider un cultivateur. Il travaille gratuitement pendant 2 jours et refuse d'être payé. Cela permet aux cultivateurs de cumuler du karma positif, et en retour, les travailleurs transfèrent leur karma négatif sur lui. Ce geste a un impact sur la vie du cultivateur ainsi que sur toutes les personnes avec lesquelles il interagit. En faisant ce choix, les travailleurs allègent leur fardeau karmique et contribuent à un avenir positif pour l'humanité. Ils ne font pas cela pour les autres, mais pour eux-mêmes, car ils comprennent les mécanismes spirituels et savent que cela leur sera bénéfique. Ces 5 personnes peuvent ainsi traumatiser un village entier en une semaine par an et transformer une partie d'une province. Leur action consciente et non rémunérée permet d'éliminer du karma négatif et de le transférer en karma blanc, qui oriente l'humanité vers des changements positifs. Ce processus attire alors des bénéfices dans leur vie. Les gestes sont multiples, mais l'important est de les poser avec intelligence, de comprendre pourquoi on les fait et d'en connaître la puissance. Les conférences précédentes ont abordé cette thématique en 4 parties, mais aujourd'hui, on ne développera pas ce sujet en autant de parties. Dans cette intervention, l'orateur explique qu'il est temps de se retirer et de prendre du recul pour digérer les informations reçues. Il souligne que les conditions extérieures sont propices à la réflexion et au repos, et que cela ne pose aucun problème. Il compare cette retraite à celle d'un artiste qui se retire après avoir atteint le sommet de sa gloire. Il mentionne également sa conférence sur l'importance de la fraternité et annonce qu'un grand nombre de personnes ont déjà signé pour y participer. Une réunion publique est prévue dans un proche avenir pour discuter des questions financières et choisir les personnes les plus aptes à en discuter. Il évoque également la possibilité d'une explosion thermonucléaire si la masse critique financière est maintenue. Il met en avant l'idée de travailler ensemble pour alléger le fardeau planétaire. Il précise que les cours et séminaires qu'il donnera seront différents car ils s'adresseront à des individus travaillant en groupe plutôt qu'individuellement. Il explique que faire partie d'une fraternité ne signifie pas nécessairement vivre dans un village, mais cela peut être un moyen de bénéficier des avantages mutuels d'un groupe. Il termine en encourageant l'auditoire à gérer leur temps de façon consciente et en leur souhaitant une bonne semaine.